d'être connecté sur la meilleure de chaînes. Commençons ce journal à la Chambre haute du Parlement. Le lundi 23 mai prochain va se tenir un congrès. Cette question a été traitée au cours d'une rencontre le jeudi dernier entre le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, représenté par Christophe Mbosso et Modeste Bahati, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale. En réunion ce jeudi au Palais du Peuple, les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont passé en revue toutes les matières posées sur leur table au cours de cette session. De 5 points à l'ordre du jour de cette rencontre, les deux chambres du Parlement ont soulevé la nécessité d'accélérer l'examen de la loi électorale. Il a été également question de la convocation du Congrès pour désigner les juges à envoyer à la Cour constitutionnelle. Nous avons eu 5 points à l'ordre du jour. Au premier point, nous avons traité, on a fait l'état des lieux de toutes les matières qui sont passées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et au deuxième point, nous avons traité le point portant sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Et avant de finir, nous avons parlé du Congrès qui devra être convoqué pour lundi, parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État nous demandant de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. La convocation du Congrès fait suite au décès du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement au sein de la Cour constitutionnelle. Suite à ces assises, le rapporteur du Sénat, Michel Kanyimbo, a annoncé que les députés nationaux et les sénateurs se réuniront ce lundi 23 mai pour désigner aussi un juge qui reviendra dans le camp du Parlement, comme l'a demandé le président de la République. Le juge constitutionnel succédera au juge Polycarpe Mongoulou Tapangane, décédé il y a quelques jours. Par ailleurs, le rapporteur du Sénat précise qu'ils ont fait un état des lieux de la loi électorale qui se trouve jusqu'à ce jour à la Chambre basse du Parlement. Et toujours dans le même dossier, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, a échangé ce vendredi 20 mai 2022 en son cabinet de travail au Palais du Peuple à Kinshasa avec le directeur général de la Direction générale des impôts, DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, une visite de courtoisie pour la présentation des civilités à la deuxième personnalité de la Chambre haute du Parlement en sa qualité d'autorité budgétaire et la sollicitation de l'implication du Sénat dans la mobilisation des recettes devant contribuer à la réalisation du programme du gouvernement de la République démocratique du Congo porté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je suis venu présenter mes civilités au premier vice-président du Sénat. Je sais très bien que c'est notre autorité budgétaire. Nous devons être en relation directe avec lui et nous avons aussi besoin de son soutien. Dans un premier temps, d'abord, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous accorde l'intelligence et la sagesse pour arriver là où nous sommes. De deux, c'est la bonne gouvernance prônée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents. Et puis, le trois, c'est la technicité, la volonté, le savoir-faire que nous pratiquons au sein de notre service. Nous avons plus ou moins 30 ans de carrière. Nous maîtrisons très bien les services. Nous savons qui mettre par-ci par-là pour qu'un bon rendement nous soit ici accordé. Ce que vous devez savoir, madame, dans ces pays ou bien dans un service, la volonté qui compte. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je connais très bien mes collaborateurs et je les place pour avoir un bon rendement. Et je les conscientise à chaque instant pour que chacun ne voie pas ses propres intérêts, mais que chacun voie l'intérêt général de la République. Nous sommes un grand service mobilisateur de recettes. Le gouvernement a besoin de ces recettes pour bien fonctionner. Sans ces recettes, le gouvernement ne pourra pas appliquer vraiment son projet, son programme. Voilà pourquoi, avec l'assistance de Dieu et sous l'impulsion de notre président de la République,
nous sommes arrivés à faire ce que vous voyez aujourd'hui. Dirigeons-nous dans le Haut-Katanga, le forum de réconciliation toujours en cours à Lubumbashi, dans une réaction à la presse après les 2 jours de travaux de commission du forum pour la paix et la réconciliation des Katangais. Le président de l'ASBL Non à l'injustice, Thierry Zondé, dit être déçu du déroulement car, dit-il, les questions sérieuses que les Katangais étaient en train d'attendre n'ont pas été traitées dans le fond car le débat était orienté vers les objectifs des politiciens. Merci beaucoup mon frère. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même féliciter l'archevêque Fulgence pour son initiative, parce que c'est une initiative vraiment à louer. Mais à la sortie de ce forum, pour aujourd'hui, je suis quand même déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce que les animateurs, les organisateurs de ce forum, 85%, mon frère, ce sont des politiques, ce sont des politiciens. Et quels politiciens, quand vous le regardez, vous savez que tout ce qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il veut faire plaisir à tel et à tel. Et ça, nous n'en avons pas besoin. Il y a une grande majorité silencieuse derrière ce forum qui réclame, qui demande, qui supplie l'archevêque Fulgence de pouvoir créer une continuité, mais cette fois-là, de trier les animateurs et les organisateurs, que ce soit des gens apolitiques, des gens qui ne viennent pas avec des objectifs, avec des agendas cachés. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque les questions sérieuses, des questions importantes que la population katangaise était en train d'attendre, ces questions-là n'ont pas été traitées dans le fond, puisque le débat était orienté vers les objectifs de ces politiciens. Nous n'en avons pas besoin. Pour parler des Katangais, nous ne devons pas parler individus, nous devons parler communauté. Il ne fallait pas nous amener sur un terrain où on devrait parler individus. Nous n'en avons pas besoin. Parlons communauté, s'il vous plaît. C'est pour cette raison que nous suggérons à l'archevêque de pouvoir créer une autre continuité, mais cette fois-là, qui est des gens qui peuvent se parler des choses en face, sans pour autant avoir des mains liées pour tel ou pour tel autre. C'est ça la grande question. Ce forum, les Katangais ne vont pas retrouver leurs attentes, parce que déjà au départ, c'est quelque chose qui est bien dessiné par les organisateurs et les animateurs de ce forum. Ils n'ont pas besoin de nous utiliser, nous, comme tremplin pour régler leurs problèmes politiques. Ça, nous n'en avons pas besoin. On n'a pas besoin qu'ils puissent nous utiliser, nous, pour créer un groupe de pression contre tel ou tel autre. On n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Et toujours dans le même cadre, l'initiative du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais n'a pas laissé indifférents les Louchois. Si pour les uns, cette initiative est importante et les autres pensent que c'est pour les intérêts des politiques. Reportage de James Mouchia en direct de Lubumbashi. L'initiative du Forum pour la paix et la réconciliation des Katangais est interprétée différemment par le Louchois. Nous avons véhiculé notre caméra dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga ce jeudi. Si les uns saluent cette initiative qui tente à réconcilier les filles et fils du Grand Katanga, les autres estiment qu'il s'agit des intérêts politiques. Oui, moi je salue en tout cas l'initiative de son excellence monsieur l'archevêque Fulgence Mouteba. Ce forum est très important pour tous les Katangais parce que ça va nous remettre à l'unité. Vous savez, un peuple est fort et puissant dans la mesure où il est dans l'unité. Vous avez autrefois, il y a eu des bruits qui se disent moi je suis de tel, moi je suis de tel. Au fond du cœur, nous sommes un ici au Katanga. C'est depuis si longtemps, ça date de longtemps, de nos aïeux. Les Katanga étaient toujours unis. Pour le développement de ces Katanga, il faut qu'ils se réunissent. Je ne sais sur quel sujet pour demander la réconciliation aujourd'hui. De quoi les Katangais se sont disputés pour qu'on cherche la réconciliation aujourd'hui. Parce que
nous avons fait avec Kabila presque 20 ans, Kabila était au pouvoir ici. Il n'y avait pas de conflit. Juste après, 2 ans après le départ de Kabila, on dit que les Katangais sont en conflit, il faut qu'on se réconcilie. Autour de quoi? Parce que moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Il n'y a jamais eu de conflit ni entre Kassaïens ni entre Katangais. Ça c'est un faux débat, Et c'est une seule aventure des politiciens qui veut tout simplement salir l'image de Tshisekedi. Et s'il y a conflit entre les Katangais, c'est autour du pouvoir, autour du gouvernorat ici. On rappelle, cette initiative de l'Assemblée épiscopale de la province du Haut-Katanga se tient sous le thème « Frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours ». Et entre-temps, dans la province de l'Ituri, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 se sont de nouveau affrontés ce jeudi 19 mai dernier à Nyarubaru et Runyoni dans le groupement de Djomba au sud de Bunagana dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. La société civile de cette partie du pays rapporte que des coups de feu ont été entendus dans cette zone depuis un certain temps, tout comme la population civile. Ce matin de jeudi 29 mai, le M23 avait publié un communiqué accusant les FARDC de se déployer sur la ligne de front depuis le mercredi 18 mai. Ils poursuivent notamment que l'armée aurait renforcé ses rangs avec des membres des groupes armés intégrés au sein de ces unités. Toujours dans la province de l'Ituri, à Irumu, des militaires de l'armée congolaise ont libéré 18 otages des mains des terroristes ADF. Le porte-parole militaire de cette partie du pays, le lieutenant Jules Ngongo, a déclaré que le détenu avait été libéré après 2 jours d'opérations militaires dans les régions de Bamande et Bawanza de Walese-Vonkutu, territoire d'Irumu. L'officier a noté que parmi les personnes libérées se trouve un chef de village de Kosakosa qui était retenu captif depuis plus d'1 mois. La libération de ces Congolais a été saluée par le lieutenant Ngongo qui a crédité les opérations de l'armée du mardi au mercredi 18 mai. Parlons toujours des opérations menées récemment par les FARDC en Ituri pour rétablir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Réjouit plus d'une personne. Quelques rebelles ont été arrêtés par les forces de la République. Les opérations menées par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud d'Irumu et en territoire de Mombasa sont à la hauteur des attentes de la population iturienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FARDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Mulek, commandant Axe, commandant Luna. On met pas sur la même ligne dans Makayanga parce que pour qu'ils aient des problèmes. Alors on a pas besoin de contrôle et commandant. À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosakosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mombasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoute 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées
car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ce temps, des patrouilles de combat motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre, dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri. Revenant dans la province de Kinshasa, le mausolée de Lumumba sera ouvert le 30 juin prochain. Le Premier ministre Sama Lukonde a fait un constat ce jeudi pour évaluer l'exécution de ces travaux. Suivez. Échangeur délimité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde y était ce jeudi pour faire l'état des lieux de l'évolution des travaux de construction du mausolée Patrice Emery Lumumba. Sur les lieux, accompagné de quelques membres de son gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu des explications claires de l'architecte du Bureau d'études d'aménagement et de l'urbanisation du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les soucis pour le Premier ministre étant le parachèvement des travaux d'ici le 30 juin 2022, date de l'anniversaire de l'indépendance, mais aussi de la commémoration du rapatriement des reliques du tout premier Premier ministre de la RDC. Je vois en tout cas qu'il y a une évolution par rapport aux travaux. Il y a une volonté d'accomplir ce projet dans les délais, parce que nous étions fixés ces délais pour la mi de l'année et nous espérons les tenir. Mais dans tous les cas, tout ce que nous avons vu ici nous a encouragé de penser que nous allons atteindre cet objectif. C'est un site évolutif. Nous allons d'abord avoir bien sûr cette grande cérémonie pour recevoir notre Premier ministre et puis par la suite des aménagements se feront pour que ça soit ouvert au public et vraiment un site culturel qui va reprendre toutes nos valeurs congolaises. Le chef du gouvernement a reçu des assurances de l'architecte en chef quant à la fin des travaux avant la date du 30 juin. La place de l'Échangeur en plein aménagement abritera entre autres le nouvel emplacement du monument de Patrice Emery Lumumba, la verdure, les billetteries sanitaires, la salle des reliques, la chaussée, les locaux et tant d'autres ouvrages. Manque d'essence et de kérosène à Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures a assuré que l'absence d'essence et kérosène n'est pas un scénario critique en RDC car le pays n'est pas sous état d'urgence. Pour être sûr, le ministre des Hydrocarbures a annoncé que l'exécutif national a déjà passé des commandes à ses fournisseurs et que des bateaux arriveront bientôt pour satisfaire la demande. Selon le Warrior de Lukonde, s'il y a des émeutes à l'aéroport, c'est parce que certaines compagnies refusent de réduire leur fréquence et continuent de vendre des billets comme si la situation était normale. Le patron des hydrocarbures recommande à la population de garder son calme car le gouvernement a mis le bouchée double pour résoudre cette urgence. C'est par ici que prend fin ce journal qui a connu la participation technique de Thierry Batondoko et de Sabi Moulamba. James Mouchia l'a coordonné. Portez-vous bien.